Au Paléolithique, les bifaces se retrouvent partout dans le monde. C'est par la considération de tous les vestiges lithiques que l'étude technologique permet de refaire des bifaces aujourd'hui grâce à l'expérimentation. Le biface, objet fini, est l'aboutissement d'une longue chaîne opératoire. Pour réaliser cet outil, il faut d'autres outils. Des percuteurs durs, en pierre, souvent des galets de rivière, des percuteurs tendres, en bois animal, bois de renne ou bois de serre, en bois végétal, en os aussi parfois. Le biface commence dans le choix du bloc de matière première. Pour le tailleur, dès cet instant, l'objet final est inscrit dans la matière. La mise en forme du bloc brut commence avec le débitage de grands éclats. Le cortex est enlevé. Avec un petit galet, le tailleur prépare soigneusement le point d'impact. De lui dépend la réussite des enlèvements. Dans la cohérence du projet, chaque coup est réfléchi. Une préforme se dessine dans laquelle se lie le biface recherché. Préparation et percussion alternent sans cesse. Mais pour le façonnage, les enlèvements recherchés sont plus fins, les outils plus légers et les gestes plus minutieux. Il arrive que la matière ne se laisse pas faire. Le tailleur doit composer avec elle. De nouveau, de grands éclats peuvent être nécessaires. Nettoyer un peu. Chaque partie est peaufinée. Le talon, la pointe, enfin, sur les bords finis avec soin à l'aide d'un petit percuteur en bois de renne, plusieurs outils peuvent être aménagés par de fines retouches. Au fil de son tranchant, le biface se révèle être un outil complexe pour couper, racler, percer le bois, la peau ou tout autre matériau. Les débitages levallois apparaissent au Paléolithique inférieur vers 400 000 ans. On les retrouvera partout dans le monde.
Reconnus pour la première fois à la fin du XIXe siècle à Levallois-Perret, dans la région parisienne, ils en ont en partie conservé le nom. Mais ce n'est que très récemment que leurs spécificités technologiques ont été comprises. Une des principales spécificités des débitages Levallois tient au volume trapézoïdal de leur nucléus. C'est ce volume particulier que le tailleur va chercher à mettre en forme dès les premiers éclats tirés du bloc brut de matière première. Pour ce faire, il devra travailler chaque face en alternance. De ce travail, qui peut paraître répétitif, naîtra la cohérence volumétrique et technologique du nucléus. Ainsi configuré, le nucléus est composé de deux surfaces opposées. L'une, dite surface de débitage, présente de faibles convexités. C'est à ces dépens que seront obtenus le ou les éclats recherchés. L'autre, aux convexités plus marquées, est dite surface de préparation des plans de frappe. Elle sert à maintenir les critères techniques de prédétermination des éclats désirés. L'intersection des deux surfaces forme une charnière qui servira de guide pour le détachement des enlèvements à venir. Un soin particulier sera porté à la préparation du plan de frappe, touche finale avant la sortie de l'éclat. Outre la bonne mise en forme des critères techniques nécessaires à tout plan de frappe, ceux des débitages Levallois devront répondre aux besoins d'une percussion directe à la pierre. Tous les débitages Levallois sont exclusivement réalisés au percuteur dur, du début jusqu'à la fin. Pour être efficace, le coup devra être porté quelques millimètres sous le plan d'intersection qui fait charnière et parallèlement à celui-ci. Préférentiel, le débitage Levallois permet d'obtenir un seul et unique éclat. Récurrent centripète, récurrent unipolaire ou récurrent bipolaire, il permet la production en série d'éclats tous volontairement différents. La production de lames est le plus souvent attribuée au Paléolithique supérieur, mais on en connaît dès le Paléolithique moyen, vers 150 000 ans, en Europe et au Proche-Orient. Par définition, une lame est un éclat plus long que large, dont le nucléus se caractérise par son volume fuselé. La préparation du nucléus est la partie la plus longue de la chaîne opératoire qui va conduire à l'obtention des lames. Mais sans une bonne préparation, l'objectif fixé risque de ne pas être atteint et les lames ratées. Le débitage des premiers éclats, qui vise notamment à ôter le cortex du bloc brut de matière première, peut se faire indifféremment avec des percuteurs tendres, en bois animal ou en bois végétal, et des percuteurs durs, en pierre. Le choix du percuteur est fonction de l'éclat recherché, mais aussi des spécificités de la matière. Le tailleur doit toujours composer
avec les surprises que la matière lui réserve. Un fossile, une fissure, une impureté ou une erreur le forceront à adapter son schéma opératoire sans perdre de vue son objectif, sauf à le contraindre d'abandonner. Dans la mise en forme du nucléus, une attention particulière sera portée au bord d'intersection des deux faces principales. Cette extrémité saillante comme une arête, dont le tailleur peaufinera le plan de frappe afin de s'assurer du bon détachement de la première lame. Cette lame, dite lame à crête, a une fonction technologique importante. En effet, le négatif qu'elle laisse sur le nucléus fait ressortir deux nervures latérales qui serviront de fil directeur aux lames suivantes, et ainsi de suite. Une, deux, trois, plus d'une dizaine de lames peuvent être obtenues de cette façon, successivement, avec une simple préparation du plan de frappe entre chaque coup porté. Cette préparation pourra être faite avec de petits percuteurs en pierre, mais seuls des percuteurs de légère densité permettront de sortir des lames au profil rectiligne, percuteurs en calcaire ou percuteurs en bois végétal. Ici, le tailleur a réalisé des lames de type aurignacien, grandes, plutôt épaisses et relativement courbes. Mais il existe différents types de lames, plus ou moins droites, plus ou moins larges et plus ou moins épaisses selon les époques. Retouchées, ces lames deviendront outils, grattoirs, burins, perçoirs, pour les besoins des travaux quotidiens. Toutefois, quel que soit le mode de débitage choisi, la production de lames comme de lamelles répond toujours à la recherche d'un produit standard obtenu en série.